Bonjour, je suis le docteur Elena Hart, relation, psychologue. Et aujourd'hui, je veux vous dire, tu es quelque chose que la plupart des hommes complètement mal comprendre les femmes. Vous pensez que lorsqu'elle s'éloigne, elle perd intérêt. Vous pensez que son silence signifie rejet. Vous pensez que sa distance signifie elle s'en fiche. Mais voilà la vérité. Souvent, quand une femme vous repousse, c'est pas parce qu'elle ne te veut pas, c'est parce qu'elle te veut plus qu'elle ne le peut. La psychologie féminine est pleine de contradictions. Le désir nous rend vulnérables. L'amour nous effraie. Et quand ces sentiments deviennent trop forts, beaucoup de femmes instinctivement retraitent, non pas parce que l'attraction est partie, mais parce que c'est trop réel, trop risqué, trop accablant. Alors aujourd'hui, je vais décomposer le raisons cachées pour lesquelles les femmes repoussent les hommes qu'ils désirent le plus. Une fois que vous avez compris ceci, vous arrêterez de mal interpréter sa peur comme rejet et vous commencerez à voir les signaux pour ce qu'ils sont réellement. Preuve de la profondeur de ses sentiments. Premièrement, sa peur de perdre le contrôle. Cela sonne à l'envers, n'est-ce pas? Dès qu'elle te désire, le plus important est le moment où elle commence à pousser. Vous éloignez, mais cette contradiction est là, l'essence même de la psychologie féminine. Voici la vérité. L'attraction déstabilise quand elle commence à ressentir de vraies émotions. Pour toi, quand son cœur s'emballe et son corps la trahit par le désir, elle ressent aussi autre chose, de la peur. Peur de perdre le contrôle, peur de devenir vulnérable, peur d'être celui qui se soucie davantage. Pensée grecque, avec la plupart. Les hommes, c'est elle qui a les cartes. Elle peut jouer, chaud et froid. Elle peut tester, taquiner, tirer, en arrière et le regard danser à son rythme. Mais avec toi, l'homme qu'elle est en fait, veut, ce contrôle commence à s'échapper. Et, lorsque le contrôle lui échappe, ses défenses se renforcent. Elle te repousse, non pas parce qu'elle ne te veut pas, mais parce qu'elle te veut. Vous êtes trop. Les psychologues appellent cela approche évitement conflit. Plus proche, elle ressent pour toi, plus son désir s'élève, mais sa peur d'être blessée. Alors elle repousse, espérant se protéger de la chose même qu'elle. Elle en a envie. Vous le verrez dans son style mixte. Signaux. Un instant. Elle est chaude, affectueuse et pleinement présente. Ensuite, elle est froide, distante, presque hostile. Pour la plupart des hommes, c'est comme rejet. Mais pour un œil averti, c'est pas un rejet, c'est une protection. Elle, son cœur crie oui, tandis que sa peur murmure non. L'homme stoïque ne panique pas dans ces cas-là. Moment. Il ne supplie pas, ne poursuit pas, ni exige des réponses. Il tient bon, ancré, calme parce qu'il comprend que quand elle repousse, ce n'est pas le fin. C'est un test de stabilité. Si vous s'effondrez, elle avait raison de craindre. Mais si tu restes impassible, sa peur lentement cède la place à la confiance. Le plus grand atout d'une femme. Le paradoxe est le suivant. Au moment où elle se sent, elle pourrait se perdre en toi et là. Moment où elle se bat le plus pour résister. Non, parce qu'elle ne te veut pas, mais parce qu'elle te veut plus qu'elle ne le peut. Admettre. 2. Ces blessures passées font désir. Dangereux. Chaque femme porte une histoire. Parfois c'est un chagrin d'amour, parfois c'est une trahison, parfois c'est le silence. Des déceptions qui s'accumulent. Année. Et quand elle rencontre enfin un homme qui remue quelque chose de réel en elle, ses fantômes se réveillent. Soudain, le désir se sent dangereux. Voici pourquoi, si elle laisse vous entrer, si elle se rend à ce qu'elle ressent, elle risque de revivre la douleur même. Elle a juré qu'elle ne le permettrait plus jamais. Alors, sa réponse instinctive est de pousser loin, non pas parce qu'elle ne se sent pas n'importe quoi, mais parce qu'elle se sent trop. Beaucoup. Les psychologues appellent cela émotionnel, évitement. Lorsque l'intensité du désir entre en collision avec de vieilles blessures, le cerveau confond amour et danger. Alors, au lieu de se penchant plus près, elle se retire. Elle vous fantôme après des conversations profondes. Elle provoque des bagarres après des moments intimes. Elle crée une distance juste au moment où le lien se sent le plus fort. C'est pourquoi certains
Le comportement le plus déroutant vient les femmes les plus investies. Une femme qui ne s'en soucie pas sera cohérente dans l'indifférence. Mais la femme qui veut, vous serez profondément incohérent car elle se bat contre elle-même. Un côté lui fait mal. Pour vous, l'autre côté vous craint. L'homme stoïque ne prend pas cela personnellement. Il comprend que ce n'est pas à propos de lui. C'est à propos des ombres qu'elle porte encore. Au lieu de la poursuivre, il lui laisse de l'espace, de lutter contre sa propre peur. Au lieu de s'offusquant, il reste calme et seul, assuré. Et paradoxalement, le calme est ce qui lui fait confiance. Assez pour revenir, parce que voici vérité cachée. Quand elle te repousse, à son apogée de désir, elle est vraiment. Je te pose une question. Es-tu fort? Assez pour gérer les parties de moi que je ne connais pas. Montrer à quelqu'un d'autre? Si la réponse est oui, si vous restez calme, vous constaterez que ce qui semblait être un rejet était en fait la porte de son amour le plus profond. 3. Elle teste la force de votre cadre. Quand une femme commence à tomber amoureuse, elle entre en territoire dangereux, parce que l'amour la rend vulnérable. Et une femme vulnérable veut être rassurée sur le fait que l'homme à qui elle donne son cœur ne le fera pas s'effondrer sous la pression. C'est là que les tests entrent en jeu. Elle va provoquer des bagarres pour rien, la retirer. Attention, ou lancer des défis subtils. À ta façon, pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle veut voir si tu es assez fort pour la gérer. C'est le plus difficile. C'est paradoxal. Elle pousse parce qu'elle veut savoir si tu resteras. Les psychologues appellent cela test de sécurité. Cela est enraciné dans théorie de l'attachement. Une femme avec une ascendance. Je dois savoir ce que je ressens pour toi. Puis-je compter sur lui? Va-t-il s'effondrer si je fais? Est-ce difficile pour lui? Son corps est-il plus fort que mes émotions? Le test, c'est sa peur qui parle. Le résultat révèle si sa peur est justifiée. La plupart des hommes échouent ici. Ils poursuivent plus fort. Ils se disputent. Ils supplient. Réconfort. Toutes ces réactions lui disent la même chose. Je peux le briser. Et au moment, elle sent qu'elle peut te briser, son respect commence à mourir. L'homme stoïque, c'est mieux. Il ne combat ses épreuves avec colère et ne le fait pas non plus s'effondrer dans le besoin. Il reste calme, stable, même amusé par elle. Tente de le secouer parce qu'il sait ce qu'elle fait vraiment, à la recherche de preuves qu'il ne pliera pas. Alors, quand elle te repousse, reconnais-le pour ce qu'il. C'est vrai, pas un rejet, mais un test. Si vous tiens bon, elle ressentira les deux, soulagement et attraction. Soulagement parce que sa peur de la faiblesse est apaisée. L'attraction parce que la force est la seule chose à laquelle elle ne peut résister. Finalement, son pousser ne signifie pas vous tenir à l'écart. Il s'agit de tester si vous êtes celui-là, assez fort pour laisser entrer. 4. Elle veut, pour protéger la profondeur de ses sentiments. Voici une vérité cachée que la plupart des hommes ne connaissent jamais. Parfois, la raison pour laquelle une femme te repousse quand elle te désire le plus, c'est parce que ce sentiment l'effraie même elle. Le désir peut submerger, l'amour peut consumer, et pour beaucoup de femmes, la profondeur de les émotions semblent trop fortes, trop risquées, trop dangereux, trop exposants. Alors, au lieu de capituler, elle recule. Ce n'est pas qu'elle ne se sent pas à la hauteur, c'est que elle ressent trop. C'est ce que les psychologues appellent cela une inondation émotionnelle. Quand l'intensité des sentiments dépasse sa capacité à les réguler, elle se retire comme une forme de l'autopréservation. Imaginez que son cœur surchauffe. Se retirer est sa façon de se calmer. Vous le verrez dans les contradictions. Elle aura un moment où elle s'ouvrira, complètement, partageant des rêves, riant, de manière incontrôlable, se penchant plus près que jamais. Avant, et puis soudain elle se ferme. Vers le bas, elle devient silencieuse, distante, froide. On dirait un coup de fouet. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'elle a perdu tout intérêt. C'est parce que l'intensité de son intérêt effrayait. La plupart des hommes interprètent mal cela et courent après, désespérés de ramener la chaleur. Mais l'homme stoïque comprend. Sa retraite n'est pas la fin, mais une pause. Il ne panique
Il ne la bouscule pas. Il donne. Lui donner l'espace pour respirer tout en tenant, stable dans son propre cadre. Et voici le paradoxe. Plus il lui permet que, espace sans jugement, plus elle est en sécurité. Ça fait envie de revenir. Avec le temps, elle apprend que son intensité, ce n'est pas quelque chose qu'elle doit cacher, qu'il peut le gérer. Et cette sécurité transforme la peur en dévotion. Alors quand elle te repousse à son apogée, du désir, comprends, elle n'est pas, te rejette, elle se protège. Des sentiments si forts qu'ils effraient même. Elle est l'homme qui reste les pieds sur terre. Pendant cette tempête devient l'homme qu'elle va. Ne jamais lâcher prise. Si vous souhaitez en découvrir davantage, vérité cachée sur la psychologie féminine, ce que les femmes ressentent mais n'admettent jamais, frappe ce bouton d'abonnement maintenant. Et laissez tomber le mot calme dans les commentaires si as-tu déjà vu une femme te repousser pour réaliser plus tard qu'elle te voulait, plus qu'elle ne pouvait l'admettre. Parce qu'une fois que vous apprenez à lire la poussée, pour ce que c'est vraiment, vous ne confondrez jamais la peur avec le rejet. Tous,